Salut tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode de Tutobar. Aujourd'hui, Sébastien va vous présenter « Trouvez votre voix pour trouver vos fans », une vidéo de la catégorie marketing d'auteur qui introduit le thème « Création et fidélisation de son lectorat ». Elle sera complétée par 3 futurs épisodes « Trouvez vos connecteurs d'audience »,« À la rencontre de votre audience idéale » et « Connectez-vous à votre audience idéale ». Ces 4 tutos formant un ensemble que nous vous conseillons de visionner dans cet ordre pour en profiter au mieux. Bonne vidéo! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tutobar. Cette vidéo entre dans le cadre d'un pack plus général qui va traiter de comment trouver votre audience et faire de vos lecteurs des alliés. Trouver une audience fidèle, créer votre club de fans dont je parle souvent et qui est tant indispensable à un auteur ou à une maison d'édition évidemment. Aujourd'hui, on va voir les bases de ça. Pour moi, la base de ça, c'est de trouver votre voix d'auteur, votre voix VOX, la voix qu'on chante. Et pour trouver cette voix, c'est pas si simple que ça. C'est pas quelque chose qui vient tout seul. C'est quelque chose que vous devez travailler sérieusement. Je vais vous donner ici quelques outils qui vont vous permettre de trouver cette voix et de commencer à la faire entendre. À la faire entendre sur les réseaux sociaux, mais aussi à la faire entendre avec les personnes que vous rencontrez. C'est très important de parler de ce que vous faites, de ce que vous êtes, aux personnes que vous rencontrez, même dans la rue, dans les salons, où que ce soit. Et c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Pour moi, 95% des auteurs n'ont pas préparé ce pitch, cette manière d'expliquer ce qu'ils font de manière intéressante. Et donc, quand on leur demande qu'est-ce que tu fais, les créatifs, d'une manière générale, ont beaucoup de mal à présenter leur travail. On a 2 extrêmes. Les arrogants, qui pensent avoir créé la 8e merveille du monde, et qui donc ont une communication absolument exécrable. C'est rarissime de réussir avec une communication exécrable, même si c'est possible. Et on a de l'autre côté, ce qui est pire à mon avis, c'est les sans-voix en fait. Ceux qui ont presque honte. J'écris des petits livres, mais enfin, c'est pas énorme. Ils vont presque dire que c'est pas terrible ce qu'ils font. Alors ça, c'est bien pire pour moi que l'arrogance, même si l'arrogance, c'est pas non plus l'objectif. Mais ne pas avoir de voix, ou s'excuser de ce qu'on fait quand on est un auteur ou un créatif, même d'une manière générale, c'est bien pire. Parce que si vous dites à quelqu'un ce que je fais, c'est un petit truc, j'écris des petits livres, on n'a pas envie de lire des petits livres. Le lecteur, il a envie d'être transporté. Et c'est votre travail, c'est à vous de le faire, ça. L'auteur dans sa cave, qui ne voit personne, qui ne rencontre personne, qui n'explique rien, je vais vous dire un secret qui n'en est pas un, il vend rien non plus. Or, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais on est quand même là pour vendre ce qu'on fait, ou en tout cas pour l'offrir au monde, pour que le monde lise ce qu'on a produit. Donc on doit être fier de ce qu'on fait. Ça paraît logique, mais on n'est pas fier de ce qu'on fait si on ne l'a pas préparé à l'avance. Une chose qui fait qu'on ne trouve pas sa voix, ou en tout cas qu'on a une voix qui ne porte pas. C'est une erreur de, encore une fois, une très grande majorité des auteurs. C'est 2 erreurs même. La première, c'est écrire en se disant « moi je veux faire un best-seller ». Ça c'est une erreur d'objectif parce que le best-seller, c'est pas un objectif, c'est un bénéfice secondaire d'un travail qu'on a fait et d'une voix qui a porté. On a apporté quelque chose à énormément de monde, donc notre livre devient best-seller. Mais comme objectif, écrire un best-seller, on s'est trompé de crèmerie. C'est pas le bon objectif. Un agent américain dont j'ai oublié le nom, très connu, dit 90% des gens qui viennent me voir ne veulent pas écrire, ils veulent être publiés. Et c'est très différent, en fait. L'objectif de vouloir écrire et de vouloir être publié, c'est pas la même chose. Vouloir écrire, c'est vouloir faire porter notre voix, vouloir apporter quelque chose au monde. Vouloir être publié, c'est un peu l'objectif de vouloir créer un best-seller.
On pense à l'argent, à la reconnaissance, au fait qu'on va devenir quelqu'un de connu. Mais ça, c'est rarement un objectif réalisable, parce que c'est un résultat, c'est un bénéfice secondaire, encore une fois, d'être un best-seller, d'être reconnu et connu. La deuxième erreur de beaucoup d'auteurs, quand on leur demande pourquoi t'écris, c'est de dire, vous savez, le mot, pas complètement bien traduit en français, mais le mot entertain en anglais, je trouve qu'il est bien meilleur, bien plus précis, qui est divertir. Je le fais pour divertir. Alors, ça en général, c'est qu'on n'a pas fait notre boulot quand on dit ça. Quand on dit, mais moi j'écris pour divertir. Ouais, super, mais les lecteurs, c'est rarissime qu'ils lisent pour se divertir. Un lecteur ne lit pas pour se divertir. Un lecteur, il lit un livre qui répond à des valeurs qu'il a en lui. Se divertir est encore une fois pour lui, je vais utiliser le même mot parce que c'est la même chose, un bénéfice secondaire. C'est-à-dire il s'est diverti parce que vous avez réussi à répondre à des valeurs, à ce qui est important pour lui. Donc quand vous présentez votre travail, c'est bien sur ces valeurs qu'il faut que vous appuyiez, et pas sur le fait de divertir. Je pense notamment à deux auteurs de notre maison d'édition, pour le coup, qui sont deux de ceux qui fonctionnent le mieux. Et c'est pas un hasard si elles fonctionnent le mieux. Elles m'en voudront pas pour les citer. Mais, par exemple, Stéphanie Athènes. Stéphanie Athènes, son œuvre répond à des valeurs. Elle combat ce qu'elle considère être un ordre mondial dont elle ne veut pas. Un monde dans lequel elle ne veut pas vivre. Et toute sa communication tourne autour de ça. Et elle vend son livre comme bénéfice secondaire. Les gens adorent son livre parce qu'elle a répondu à des choses importantes pour eux. Elle a fait écho à leurs valeurs et donc elle se connecte. Et donc son lectorat est un lectorat de fidèles. Parce que c'est des gens qui la suivent pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle défend. Et quand vient le livre, ils achètent le livre. Et quand viendra le suivant, ils achèteront le suivant. Parce qu'ils savent que ces livres répondent à des valeurs. Le deuxième exemple, c'est Cathy Dorle. Cathy Dorle écrit de la feel-good littérature. Vous savez, quelque chose qui combat la morosité. Et toute sa communication tourne autour de ça, du combat de la morosité. Parce que c'est quelque chose de très important pour elle, à titre personnel. Donc son lectorat, qui peut vivre dans la morosité ou essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter cette morosité, va se sentir nourri par ce qu'elle fait. Mais toute sa communication répond à ces valeurs-là. Elle est ça. Elle écrit pour ça. Donc son écriture est un résultat de valeurs qu'elle défend. Un résultat qui coule de source presque. C'est quelque chose de très important. Votre œuvre répond et représente vos valeurs. Donc les personnes qui ont les mêmes vont se sentir connectées avec vous. Mais vous avez forcément des valeurs. Évidemment, vous défendez des valeurs. Mais votre œuvre, qui représente évidemment ces valeurs, puisque c'est vous qui l'écrivez, si vous ne le dites pas, si votre voix ne porte pas, bien les personnes qui ont les mêmes valeurs ne vont pas savoir que vous écrivez. Donc, ne vont pas acheter vos livres. Et c'est, encore une fois, bien l'objectif. Donc, vous devez trouver d'abord ces valeurs dans votre vie qui sont importantes pour vous et qui vous définissent, qui vous représentent. C'est probablement pas seulement vos livres qui représentent ça. C'est probablement toute votre vie. Peut-être votre métier à côté, peut-être votre entreprise à côté, peut-être votre peinture si vous peignez également. Et vous êtes un personnage. Et donc votre communication doit aller vers ces valeurs. Parce que là, vous allez créer une vraie connexion avec les gens. Les gens qui défendent les mêmes valeurs, qui sont définis par les mêmes valeurs, ou en tout cas qui se définissent par les mêmes valeurs, vont se reconnaître en vous et devenir des lecteurs fidèles. Pour donner deux exemples supplémentaires de valeurs,
les super-héros. Parmi les super-héros, il y a toute une classe de super-héros. Je vais prendre Superman. Superman ne tue pas. Batman n'utilise pas d'arme à feu. Hulk, c'est le type qui a une haine, une colère à l'intérieur et qui tente tout pour la contrôler. Vous voyez, ça va répondre à certains types de personnes. Bien pour vous, c'est exactement la même chose. Donc il faut que vous sachiez, que vous appreniez à comment vous présenter. Et comment vous présenter, ça va dépendre de vos valeurs. Vous savez, en général, quand on se présente, qu'on soit auteur ou autre créatif, on se présente par ce qu'on fait. C'est-à-dire, j'écris des livres. Mais en fait, la question qui vient derrière, si la personne est intéressée, ce qui est rarement le cas quand on lui dit juste j'écris des livres, mais bon, ça va être comment tu fais, pourquoi tu fais ça. En fait, moi je vous conseille quand vous travaillez sur votre présentation, de commencer par pourquoi vous le faites. Ça va transformer votre communication du tout au tout en un clin d'œil. C'est juste retourner les choses. C'est pourquoi vous faites les choses. Pourquoi vous avez décidé d'écrire, pourquoi vous avez décidé de peindre, pourquoi vous avez décidé d'ouvrir une maison d'édition. Mais ce serait vrai pour n'importe quel business en l'occurrence. Le pourquoi d'abord. Ensuite, le comment vous faites. L'explication du processus. Et enfin, vous terminez par le qu'est-ce que vous faites. J'écris des livres, je fais de la peinture, j'ai fait une maison d'édition, j'ai un business de marketing ou n'importe quoi. Vous savez, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est un auteur américain que j'aime beaucoup, qui est l'un des meilleurs présentateurs, speakers de TED. Je ne sais pas si vous connaissez TED, mais c'est formidable pour trouver des nouvelles idées, qui s'appelle Simon Sinek, et qui dit de commencer par le pourquoi toujours. Et ça, votre communication va être complètement transformée, et l'impact que vous allez avoir sur les gens va être complètement différent. Je ne sais pas si vous connaissez le système du crowdfunding, qui est le financement participatif. Ce sont des internautes, des personnes normales qui financent vos projets. L'un des plus gros sites américains s'appelle Kickstarter. Et sur Kickstarter, ceux qui se font financer à des très hauts niveaux, c'est-à-dire au-delà du $1 million, sont des personnes qui, leur présentation, quand vous voyez la vidéo de présentation, ça commence toujours par le pourquoi on le fait, qui on est, quelle valeur on défend. Et vous savez seulement à la fin de la présentation qu'en fait ils font des chaussettes, mais qui répondent à des valeurs. La valeur de la relocalisation, de faire travailler des Américains en l'occurrence. Je pense à un exemple précis, qui est de relocaliser le travail et redonner du travail dans des endroits, dans des lieux sinistrés des États-Unis qui n'ont plus de boulot pour les Américains, au lieu de sous-traiter dans des pays asiatiques en général, eh bien ils le font relocaliser aux États-Unis. Ils ont eu un succès phénoménal, ils ont été financés au-delà du $1 million parce qu'ils ont commencé par présenter leurs valeurs. S'ils avaient commencé en disant on fait des chaussettes, au moment où ils disaient ça, ils perdaient déjà 80% des gens qui n'auraient pas attendu de savoir pourquoi ils le faisaient. Donc je vous conseille vraiment, c'est très important quand vous allez travailler sur votre pitch de présentation, et vous devez le faire, de commencer par pourquoi vous faites les choses. Votre communication va être transformée complètement. Une autre manière de savoir si vous prenez le bon chemin de votre présentation, c'est comment les autres vous présentent. Quand quelqu'un vous présente à un ami, à un contact, comment il vous présente? Vous vous rendrez compte que dans bien des cas, il ne vous présente pas selon ce que vous êtes actuellement, mais selon ce que vous étiez avant. Il vous présente comme il vous a connu, en fait. Mais vous n'êtes plus du tout ça. Et c'est pas de sa faute à lui. C'est que vous avez mal communiqué sur ce que vous faites actuellement. Et ça va vous donner des pistes d'amélioration. Quand vos amis vous présenteront pour ce que vous êtes, pour le pourquoi vous faites les choses, et pour cette personne formidable qui écrit des livres, vous saurez que votre communication a été efficace, parce qu'elle commence forcément par les personnes de notre premier cercle. Donc je répète, quand vous vous présentez, quand vous travaillez sur votre pitch, commencez toujours par le pourquoi, ensuite parlez des processus, et seulement à la fin, expliquez ce que vous faites précisément. J'écris des livres. Parce que ces livres répondent à ce pourquoi je le fais, à ces valeurs que j'ai à l'intérieur. Je vais revenir
à la biographie dont je vous ai déjà parlé. C'est vraiment très important que vous fassiez écrire une biographie. Moi, je ne pense pas, contrairement à beaucoup, que vous êtes la personne la mieux placée pour le faire. Je pense que c'est un métier particulier et qu'une personne extérieure doit vous aider à le faire, que c'est beaucoup plus facile pour elle de faire votre biographie. Mais le pitch dont je vous parle, c'est quelque chose de beaucoup plus court. C'est quelque chose qui vous présente en 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes, ça va être une page qui vous présente selon le pourquoi je fais les choses, comment je les fais, et enfin qu'est-ce que je fais. Et ça, par contre, je pense qu'en reprenant votre biographie, vous trouverez les valeurs, parce que l'autre va les déterminer, celui qui écrit votre biographe, entre guillemets. Et vous ferez ce pitch-là, et vous vous entraînerez à vous présenter de cette manière-là. Au début, vous pourrez avoir un petit peu honte, mais c'est pas grave. Continuez, entraînez-vous, c'est très important, parce que pour trouver son audience, il faut avoir une voix qui porte. Et si vous n'avez pas cette voix qui porte, si vous ne trouvez pas cette voix qui porte, qui est ses valeurs, puis ce pitch, vous aurez beaucoup de mal à trouver votre audience et à vous connecter avec elle. Pour terminer sur ce sujet-là, je vais vous donner un petit truc supplémentaire qui va vous permettre de commencer à faire porter cette voix. C'est la communication par l'image. La communication par l'image, ça peut être vos couvertures aujourd'hui, probablement. Mais je pense que un auteur peut avoir un logo. Faites faire un logo, ça vaut. Vous allez sur Fiverr, vous allez peut-être devoir en faire 3 ou 4 pour trouver le bon, celui qui répond à vos valeurs, et qui sera votre logo pour toujours, ou en tout cas jusqu'à ce temps que vous le souhaiterez, pour ce nom de plume en tout cas. Ça va vous coûter entre 5 et 30, peut-être 50 euros. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça va être votre identité visuelle. Et quand les gens vont voir cette identité visuelle, ils pensent à vous. Et cette communication visuelle est l'une des plus efficaces. Vous allez pouvoir vous créer de beaux headers pour Facebook, de belles images pour votre communication, au-delà de seulement votre livre, votre couverture de livre. Ensuite, je pense que la vidéo, c'est quelque chose de très important. Pour connecter avec votre audience, il n'y a rien de tel que de parler directement avec eux. Et la vidéo, c'est le meilleur moyen de parler avec eux. Et une fois que vous aurez cette audience, vous pourrez même utiliser des outils comme Periscope, qui sont des outils géniaux pour discuter en direct avec les gens qui vous suivent sur Twitter, par exemple. Mais pour l'instant, entraînez-vous. Devenir à l'aise en vidéo, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut le faire plusieurs fois, il faut tester, il faut recommencer. Vous postez vos vidéos sur Facebook. Là aussi, vous aurez peut-être au début un petit peu honte. Mais c'est pas grave, la communication par l'image, ça s'apprend, vous allez l'affiner. On ne naît pas avec cette compétence-là, c'est pas vrai. On l'acquiert. Je vais vous donner aussi un site qui est à 99% gratuit, sauf ils vous vendent quelques trucs à $1 de temps en temps. C'est un site qui s'appelle canva.com, canva.com, qui est extraordinaire pour créer des images, créer vos headers de Facebook, créer vos images pour Pinterest. Alors, c'est pas fait pour créer des couvertures, c'est fait pour créer vos visuels de communication. C'est complètement gratuit. J'utilise Canva pour 99% de mes communications visuelles dans tous les domaines. C'est soit Canva, soit je sous-traite si c'est trop compliqué, si ça demande vraiment du design, et là oui je prends quelqu'un. Mais sinon Canva gratuit, ou peut-être une image ou deux qui coûte $1, c'est vraiment hyper efficace. C'est une mine d'or ce Canva, et je pense pas qu'on vous en a parlé jusqu'à aujourd'hui. C'est plutôt un petit truc qu'on garde entre nous, parce qu'un site gratuit qui vous permet de faire des choses extraordinaires comme ça, c'est rarissime. Donc, pour reprendre rapidement, les étapes concrètes, faites réaliser votre biographie. Quand vous répondez aux questions du biographe, répondez sur vos valeurs. Derrière, créez votre pitch. 1 à 2 minutes de présentation, si vous parlez, faites-le à l'écrit, qui commence par pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous êtes qui vous êtes, quelles sont les valeurs qui vous représentent, et donc qui sont représentées dans votre œuvre. Une fois que vous avez fait votre pitch, commencez à travailler sur toute cette communication visuelle. Et ensuite, au front. Ensuite, affrontez la réalité, affrontez les lecteurs, allez au combat et présentez toute cette communication orale, écrite, visuelle. Et vous aurez fait déjà un premier pas très important pour arriver
à cette connexion avec votre audience et à faire de vos lecteurs plus que des lecteurs, des alliés. On a souvent besoin d'alliés dans la vie, surtout quand on est un auteur, on est parfois attaqué et on a besoin de personnes qui viennent nous défendre et ce sont ces lecteurs hyper fans qui vont faire cette œuvre-là. Dans une prochaine vidéo qui suivra celle-là, on parlera un peu plus en détail de tout ça, mais je vous conseille de commencer tout de suite. Je vous dis à très bientôt sur Tutobar. Ciao! Merci d'avoir suivi ce 5e épisode. Sébastien continuera de développer la thématique de l'audience dans les épisodes 7, 9 et 11. N'hésitez pas à liker et partager ce tuto, parlez-nous de vos propres expériences dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos épisodes à venir. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des 6 piliers de l'écriture de fiction, qui sera l'introduction de nos futurs tutos consacrés au thème de l'écriture. À très bientôt!